Bonjour à, bonjour à tous, frères et sœurs, pour ceux que je n'ai pas vus ce matin. Alors, on poursuit notre étude sur l'Épître aux Romains. Le regard de Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous intéresse d'autant plus qu'Israël se trouve au centre de l'actualité internationale, n'est-ce pas? Donc, les chapitres 9 à 11 traitent de la question d'Israël. Ce sont des chapitres difficiles. Je vous propose que l'on lise des extraits simplement des chapitres 9 et 10. Je vais faire référence à certains versets clés du chapitre 11. Je ne peux pas les évincer, mais c'est Matt qui va, la semaine prochaine, traiter ce chapitre 11. Donc je lis dans la NEG 79. Verset 1 du chapitre 9. « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Et puis dans les versets 9 à 13, l'apôtre va citer deux exemples de l'Ancien Testament où le choix souverain de Dieu se manifeste au sein des descendants d'Abraham. Ça sera Isaac qui sera choisi et non pas Ismaël. Ça sera Jacob, le fils cadet, qui sera l'objet de l'élection de Dieu et non pas Ésaü, le fils aîné. Alors évidemment, se pose la question du parti pris de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre poursuit au verset 14, et je lis « Que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l'injustice ? Loin de là. Car, il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et puis ensuite, Paul va donner, versets 17 et 18, l'exemple de Pharaon, pour prouver qu'il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Et que personne n'a rien à redire, parce que Dieu est comme le potier, maître de l'argile qu'il façonne. Versets 19 à 21. Puis au verset 22 à 24, Paul va montrer que Dieu a patienté longtemps envers ces créatures rebelles, mais néanmoins il en a appelé certains juifs et certains païens au salut. Et pour démontrer la souveraineté de Dieu, versets 25 à 29, Paul va aller puiser dans les prophètes Ésaïe et Osée, et il poursuit au verset 30, je lis, « Que dirons-nous donc ? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi ? Parce qu'Israël l'a cherchée non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Chapitre 10, verset 1. « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, et ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Et Paul, en citant Lévitique et Deutéronome, démontre la simplicité de la justification par la foi et poursuit au verset 9 en disant « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. » Il n'y a en effet aucune différence entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Et dans les versets 14 à 17, Paul enchaîne naturellement sur la nécessité de proclamer le salut par la foi. Mais, vu le rejet de l'évangile par Israël, la question se pose, est-ce qu'ils ont bien entendu, verset 18, ou alors est-ce qu'ils ont bien compris, verset 19? Et les citations des psaumes et d'Ésaïe, des versets 19 et 20, prouvent qu'Israël est inexcusable. Et Paul termine son propos en écrivant au verset 21, « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. » Alors, le titre de mon message, c'est « Privilégié, mais responsabilisé par l'Évangile ». C'est le cas d'Israël, et c'est le cas pour nous, frères et sœurs. On va le voir. L'apôtre Paul vient, dans les 8 premiers chapitres, n'est-ce pas, de montrer comment l'Évangile sauve le pécheur par la justification et par l'union avec Christ. Il est important, maintenant, que l'apôtre montre en quoi l'Évangile concerne Israël. Je vous suggère un petit plan possible pour les chapitres 9 et 10, avec 2 parties. L'Évangile, chapitre 10, donc chapitre 9, n'annule pas le dessein de Dieu envers Israël, parce que d'abord Israël est dépositaire de prérogatives uniques, ensuite parce que tout Israël n'est pas le véritable Israël, et enfin parce qu'un reste sera sauvé. Et au chapitre 10, eh bien, nous voyons que l'Évangile accomplit la promesse faite à Israël. Pourquoi ? Parce que Christ met fin au régime de la loi pour rendre juste tous ceux qui croient, mais aussi parce que Christ est riche pour tous ceux, pour sauver tous ceux qui l'invoquent, et enfin parce que la prédication va être répandue jusqu'aux extrémités du monde. Je ne m'attarde pas, et j'aimerais simplement faire d'abord 3 remarques d'introduction. Première remarque. La question d'Israël est d'une importance capitale pour le croyant. Il ne faut pas passer trop vite sur le sujet d'Israël. La nation d'Israël a été globalement rebelle à l'appel de Dieu. D'où les questions pour le croyant, pour nous, qui avons la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a échoué dans son projet d'utiliser la nation d'Israël pour être en bénédiction à toute la terre ? Genèse chapitre 12. Autre question, quelle assurance avons-nous, croyant que le projet de Dieu va s'accomplir pour nos vies et pour le monde, si Dieu a échoué avec Israël ? C'est une question qu'il faut se poser, mes amis. Et puis, qu'en est-il de l'alliance spéciale avec Israël en tant que peuple élu ? Et ces chapitres, mes amis, sont là pour nous aider à replacer Israël dans le contexte du projet de Dieu pour le monde et pour nous attester que Dieu reste au contrôle de l'histoire et de son peuple. Dieu ne se trompe pas. Les promesses de Dieu faites à Israël ne sont pas contredites par son endurcissement temporaire. Un jour, ils vont tous se convertir, nous est dit au chapitre 11, parce que ses dons et son appel sont irrévocables. Deuxième remarque. Dans les chapitres 9 et 10, Paul va citer abondamment l'Ancien Testament. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pas moins de 26 versets sont cités, puisés dans 9 livres de l'Ancien Testament. C'est énorme. Et ça au moins pour 2 raisons. La première, c'est pour prouver qu'il y a une continuité dans l'histoire du salut. Dieu a toujours pour projet de bénir toutes les nations de la terre. Les citations de l'Ancien Testament de Paul prouvent que Dieu n'est pas pris au dépourvu parce que les prophètes avaient déjà prévu la désobéissance d'Israël, n'est-ce pas ? Et ils avaient aussi prévu la manière dont Israël devait être justifié, non pas par les œuvres, mais par la foi. Parce que les prophètes avaient déjà prévu, n'est-ce pas, le plan de salut de Dieu pour renfermer tous les hommes dans la désobéissance, pour faire miséricorde à tous. Chapitre 11, verset 36. Et ensuite, Paul cite abondamment l'Ancien Testament parce qu'il sait que toutes les Écritures sont christocentriques. Dire par là qu'en image, en germe, en creux, les histoires de l'Ancienne Alliance annoncent le Messie et sont liées, d'une manière ou d'une autre, à l'Évangile. Rappelez-vous,
au chapitre 1, n'est-ce pas, versets 2 et 3, « Évangile qui avait été promis, dira Paul, de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, il concerne son Fils, etc. etc. » Petite application incidente, mes amis. Ce que je viens de dire justifie amplement pour le chrétien, pour moi comme pour vous, de lire toute l'Écriture, de Genèse 1 jusqu'à la fin, toute l'Apocalypse. Toute l'Écriture, parce que toute Écriture est inspirée de Dieu. Et toute l'Écriture parle de Christ. Troisième remarque. Paul vient de terminer le chapitre 8 sur une note d'espérance formidable pour le croyant. Et on peut imaginer le visage de Paul qui est en train de dicter à Tertius, son secrétaire, chapitre 8, verset 39, « Ni les anges, ni les dominations, etc. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Paul est certainement enjoué d'écrire ça, n'est-ce pas ? Mais en abordant la question de son propre peuple, Paul passe d'une grande joie à une grande tristesse. Et il le dit, avec dans son cœur un chagrin continuel. Chapitre 9, verset 2. N'est-ce pas ? Et Paul va même plus loin. Il est prêt à être anathème, c'est-à-dire maudit et séparé de Christ pour ses frères, pour ses parents. Pourquoi ? Chapitre 10, verset 1. Afin qu'il soit sauvé. Je ne sais pas si vous réalisez l'intensité des propos de Paul. Nous avons tous les uns et les autres, et j'en ai moi aussi, des membres de ma famille qui n'appartiennent pas au Seigneur. Est-ce que je suis prêt à être anathème, maudit, séparé de Christ, pour que ma famille puisse le rencontrer ? Je ne suis pas capable de dire ça, frères et sœurs. Pourquoi est-ce que Paul est capable d'écrire ça ? C'est très fort, ça va très loin. Mais, mes amis, Paul est en train de raisonner à l'unisson avec son maître, parce que lui, le Seigneur Jésus, a été prêt à être anathème, maudit, à cause de nous. Il a été fait péché pour nous, pour que nous puissions, nous, être réconciliés et réintégrés dans le dessein de Dieu. Paul est vraiment à l'unisson avec son maître quand il écrit ça. Et je ne pense pas, personnellement, que Paul est en train d'écrire un truc qu'il ne pense pas vraiment. Il le pense, il le vit. Maintenant, pour répondre aux questions que soulève le problème d'Israël, Paul va faire appel dans ces chapitres à deux concepts théologiques qui sous-tendent toute son argumentation. Ces deux concepts ont fait couler beaucoup d'encre. C'est l'élection et la souveraineté de Dieu. Ces deux concepts, qui sont liés l'un à l'autre, ont donné naissance à deux courants théologiques. L'un à l'époque de la Réforme, au XVIe siècle, le calvinisme, donc du nom de Jean Calvin, le grand réformateur français, et l'autre, l'arminianisme, qui a été fondé au XVIIe siècle sur la base des idées du théologien néerlandais Jacob Arminius en réaction au calvinisme. Pour faire simple, au risque d'être réducteur, je dirais simplement que le calvinisme va mettre un fort accent sur la souveraineté de Dieu qui choisit et élit certains hommes, et seulement eux, pour être sauvés. Tandis que l'arminianisme va mettre l'accent sur le libre arbitre de l'homme, disant que Dieu, certes, sait d'avance et de toute éternité qui sera sauvé ou pas, mais que la réponse de l'homme, que Dieu connaît d'avance, intervient pour le salut de l'homme. Je ne suis pas un grand théologien, il y en a qui ont réfléchi bien plus que moi sur ces questions, et je ne vais pas chercher à tout résoudre, mais je vais simplement, humblement essayer de voir ce que l'on peut dire et ce que l'on ne peut pas dire sur l'élection et la souveraineté de Dieu au travers de ces chapitres. La première chose. D'abord, parlons de l'élection. Un privilège, mais pas un passe-droit. Il est indéniable que le peuple d'Israël est un peuple choisi, élu par Dieu souverainement. Regardez chapitre 9, dès le début, versets 4 et 5, Paul rappelle que la nation d'Israël est dépositaire de prérogatives uniques. Adoption, la gloire, l'alliance, le culte, les patriarches, tout ce que vous voulez, et de qui est issu le Christ, le Messie, qui est Dieu béni éternellement. Ce n'est pas n'importe quoi. Et la raison de ce choix, nous l'avons au chapitre 11, mais aussi, ça a été puisé dans Deutéronome chapitre 4, et je cite, « Il a aimé tes pères,
et il a choisi leur postérité après eux. L'amour de Dieu est la raison de ce choix sur son peuple. Maintenant, le pourquoi exact, on ne sait pas. On sait simplement que Dieu a aimé ce peuple. Néanmoins, ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que ces énormes privilèges de la nation d'Israël n'ont pas fait de la nation un peuple obéissant à son Dieu, loin s'en faut. Et Paul, en citant Ésaïe 10 au chapitre 10, verset 21, je vous cite, finira son propos en disant « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. » Pourquoi ? Mais parce que, de toute évidence, Israël n'a pas demandé à l'Éternel un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, comme la loi lui suggérait très fortement, par exemple dans Deutéronome 30 et dans d'autres passages. Si l'élection est synonyme de privilège, il est clair qu'au sein de la nation d'Israël, beaucoup passeront à côté des privilèges de cette élection et des conséquences de cette élection. Alors vous voyez, c'est un peu comme un fils qui naît dans une famille aisée et qui a l'occasion de faire des études dans une école privée avec les meilleurs profs, c'est super. Seulement, si le fils n'y bosse pas, eh bien, ces privilèges ne sont pas synonymes de réussite. N'est-ce pas ? On est bien d'accord. Tant qu'il ne prend pas au sérieux sa situation, je veux dire, il rend nul à son égard les projets que ses parents avaient pour lui. Et ce que je remarque, c'est qu'il en est de même pour le peuple d'Israël, et le Seigneur Jésus le dira, je cite qu'un seul exemple, mais il y en a d'autres, il le dira aux pharisiens, par exemple, récalcitrants, dans Luc chapitre 7, verset 30. Les pharisiens, je vous cite, et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, c'est-à-dire Jean-Baptiste, ont rendu, écoutez bien, nul à leur égard le dessein de Dieu. Ils ont rendu caduc le dessein de Dieu qu'il avait pour l'instant pour ce peuple-là, parce qu'ils ne sont pas passés par la case repentance. Alors Paul pose naturellement la question au chapitre 9, verset 6, la parole de Dieu, donc synonyme de l'évangile, est-ce qu'elle a été impuissante, incapable d'accomplir le dessein et le plan de Dieu ? Et la réponse de Paul, c'est non, certainement pas. Parce que le dessein de Dieu ne concerne pas tout le monde, dit Paul. Il se restreint à certaines personnes. Tous ceux qui descendent d'Israël, sous-entendu le patriarche, Jacob, ne sont pas d'Israël. Chapitre 9, verset 6. Au sein d'Israël, il y a donc la séparation entre l'Israël croyant et l'Israël incroyant. Ce qui est né de la chair est chair, dira le Seigneur Jésus à Nicodème, chapitre 3, verset 6 dans Jean. Dieu fera donc un choix au sein des descendants du patriarche Abraham. Isaac, pas Ismaël. Jacob, pas Ésaü. Et au fil des générations, un filon va se dessiner dans l'histoire avec le choix de personnes improbables qui deviennent héritières de la promesse de Dieu. En d'autres termes, l'égarement du peuple juif ne remet pas en cause la fiabilité des promesses de Dieu, parce que Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de poursuivre son plan et son dessein avec certaines personnes et pas d'autres. Alors, la question se pose en tant que nation, Israël est-il rejeté ? Eh bien non, dit Paul. Non, dit Paul, parce que s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils vont être réintégrés dans le plan et le dessein de Dieu. Chapitre 11, verset 23. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. C'est très clair. Chapitre 11, verset 2. À ce stade, je ferai deux remarques importantes. La première, l'élection souveraine de Dieu décrite dans les versets 6 à 13 parle de personnes choisies par grâce, par lesquelles le dessein de Dieu va se poursuivre. Abraham, Isaac, Jacob. Et cette lignée d'hommes choisis va mener où ? Jusqu'à Christ. Parce que ça va être lui finalement sur lequel tout le dessein de Dieu et l'élection de Dieu va se concentrer. Même les élus qui ont été choisis vont faillir. Mais le vrai serviteur de l'Éternel, le Messie, lui accomplira toute la volonté de Dieu. En fait, Jésus sera le vrai fils d'Abraham, Matthieu 1.1. C'est lui le véritable Israël qui va réussir
là où Israël a lamentablement échoué. Et c'est Franz, pas moi, Franz Delitzsch, théologien allemand, luthérien, qui, en étudiant le livre d'Ésaïe et particulièrement les chants du serviteur, les 4 chants du serviteur, va résumer cela au travers d'une double pyramide, ce qu'on appelle la pyramide de Delitzsch. Je vous la montre. Voilà ce qu'il dit en clair. Tout en bas de la pyramide, Dieu a choisi l'humanité au travers d'Adam. Et ensuite, Dieu restreint son appel, son élection sur la nation d'Israël. Et ensuite, il a restreint sur la famille de David, puis à un reste pour aboutir au Messie. Et à partir du Seigneur Jésus, va émerger un nouveau peuple choisi par le Seigneur Jésus, d'abord les 12, qui annoncent le salut aux Juifs, puis aux Samaritains, puis à toutes les nations. Et vous retrouvez ici le livre des Actes, n'est-ce pas? Je n'ai pas le temps de vous montrer. Qui seront incorporés au sein de l'Église, qui devient la nouvelle race élue, et un peuple de royaume, de prêtres et de sacrificateurs. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Alors, quand on regarde cette double pyramide, il serait effectivement assez tentant de considérer, écoutez bien, mes amis, que l'intégration des païens dans le peuple de Dieu rend l'ancienne conception d'Israël en tant que peuple élu obsolète. Israël, terminé. On n'en parle plus en tant que nation. Israël, en tant que nation, serait remplacé par un Israël spirituel, l'Église. Mais, et je suis d'accord avec ça, et je cite ici le dictionnaire théologique, édition Excelsis, page 327, qui écrit « Mais Paul continue dans ses chapitres de Romains à soigneusement distinguer les païens des Juifs, c'est-à-dire Israël. Romains 11, versets 25 à 26, annonce probablement plutôt la conversion au Christ de nombreux Juifs, tout Israël au sens global, au moment du retour de Christ dans sa gloire. » Fin de citation. En d'autres termes, le dessein de Dieu pour Israël en tant que nation n'est pas anéanti. Il se poursuivra, mais avec des descendants de ce peuple purifiés et unis à Jésus-Christ. Deuxième remarque. Bien que l'élection de Dieu ne dépend pas des œuvres, mais de la seule volonté de celui qui appelle, Romains chapitre 9, verset 11, elle n'est pas synonyme de tri aveugle entre ceux qui sont destinés au salut et ceux qui sont destinés à l'enfer, indépendamment de toute réponse humaine. Pourquoi je dis ça? Eh bien, d'abord parce que l'annonce de l'Évangile est nécessaire pour que les hommes et les femmes, et dans le contexte du chapitre 10, les Juifs, entendent prêcher, chapitre 10, verset 14, croient et invoquent le Seigneur. D'où leur responsabilisation. Ensuite, la foi et la confiance de chacun sont clairement impliquées comme réponse nécessaire à l'appel de Dieu. Même si la foi est un don de Dieu, ce qui est vrai, l'appel au secours du « je crois, viens au secours de mon incrédulité » de Marc 9, verset 24, est nécessaire de la part de l'individu, même si le Saint-Esprit travaille son cœur en amont. Quelque part, on ne peut pas évincer cela. Dieu n'est pas une marionnette. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Ésaïe 45, verset 22. Mon point, c'est celui-ci. Si on retranche la liberté de l'homme à l'élection, on tombe dans le fatalisme. Mais si on insiste trop sur le libre arbitre de l'homme sans l'élection, on tombe dans l'humanisme. Il y a forcément un équilibre quelque part à trouver. Je ne vais pas vous mettre le curseur exactement là où il est, je n'en sais rien, mais j'aperçois cela dans les Écritures. Il faut donc accepter cet équilibre et cette tension que l'Écriture nous présente entre le choix de Dieu, son élection souveraine, et la responsabilité que ce privilège entraîne chez l'homme. C'est ce que Don Carson, théologien que j'apprécie particulièrement, appelle le compatibilisme. Les deux sont compatibles,
même si c'est compliqué dans notre tête de comprendre comment. Les deux sont vrais. C'est un peu comme ce fils dont je vous ai parlé dans mon illustration, qui bénéficie de privilèges, une sorte d'élection, n'est-ce pas, déjà avant sa naissance, mais il devra y répondre au moment voulu, et même si ses parents font tout pour qu'il puisse y répondre, quelque part il va avoir une part de responsabilité à un moment ou à un autre. On ne peut pas y échapper, n'est-ce pas? Et il nous faut aussi accepter, n'est-ce pas, cette tension. Vous voyez qu'il y a plusieurs tensions dans ces chapitres. Cette tension entre l'élection de Dieu qui va dans le sens d'un choix d'individus parmi d'autres de toute éternité en vue du salut, et c'est vrai, l'Écriture nous en parle, et l'ouverture de ce salut qui est faite à tous les hommes, sans exception. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Je sais qu'il y a cette interprétation pour dire que le quiconque signifierait simplement n'importe quelle personne, juif ou grecque, parmi les élus, mais c'est quand même bien le monde que Dieu a tant aimé. L'invitation à tous les hommes de se repentir n'a de sens qu'avec une offre de salut qui est faite à tous les hommes. Et, personnellement, ceci me semble cohérent avec la volonté de Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2,4. Pour moi, ceci est cohérent avec le fait que Dieu ne désire pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Ézéchiel chapitre 18, verset 33. Et ceci est cohérent aussi avec le Seigneur Jésus qui dira dans cette parabole, n'est-ce pas, je n'ai pas le temps de reprendre les détails, qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, oui, on voit qu'ils sont tous appelés, mais il y en a peu finalement qui vont répondre. N'est-ce pas? Personnellement, j'ai du mal, et je me dévoile un petit peu, évidemment, je suis obligé, pour un message comme ça, à faire mienne l'expiation limitée aux élus faisant partie de la théologie calviniste. Simplement parce que 1 Jean chapitre 2, verset 2 me semble clair. Il, le Christ, est une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et je ne vois pas cette expiation limitée aux élus, mais pour ceux du monde entier. Christ est mort pour tous les hommes, mais tous ne l'accepteront pas. Cela me semble cohérent avec pas mal d'histoires de l'Ancien Testament. Je vous en cite qu'une seule, pour faire court. Regardez ce qui s'est passé dans le désert. Nombre chapitre 21, les hommes, par leur rébellion, les Israélites, s'étaient rebellés, ils ont été mordus par le serpent. Et Moïse leur dit, Dieu lui a dit, fais un serpent de bronze sur une perche et quiconque regardera ce serpent sera sauvé. L'offre, elle est pour tous. Allez-y, regardez. Est-ce que tous ont regardé? Pas sûr. Et je ne crois pas. Il y en a qui ont dit, c'est pas vrai, c'est de la foutaise, c'est ceci, c'est cela. L'offre est pour tous n'y croiront pas. Dommage, leur responsabilité était engagée. Alors, quelques mots sur le fameux « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü », n'est-ce pas? Chapitre 9, verset 13. Alors que les enfants n'étaient pas nés. Ça semble plutôt arbitraire, n'est-ce pas, quand on lit ça? Juste deux remarques, pour faire court. D'abord, il faut accepter que dans les Écritures, il y a des hébraïsmes, c'est-à-dire des manières de s'exprimer qui proviennent de l'Ancien Testament. Et ici, on en a un. Le « aimer haïr » veut dire préférer l'un, mais pas l'autre. Je vous donne juste un exemple, et il y en a plusieurs. Luc 14, verset 26. Le Seigneur Jésus dit que pour être son disciple, littéralement, il faut haïr son père, sa mère, sa femme, etc. Mais si on prend ça littéralement, ce sera en complète contradiction avec le fait de prendre soin des siens et principalement ceux de sa famille. 1 Timothée chapitre 5, verset 8, n'est-ce pas? Deuxième remarque sur ça. Il est possible, et je penche aussi vers cette interprétation, qu'au travers de Jacob et d'Ésaü, nous ayons la présentation et la représentation de deux peuples, c'est-à-dire Israël et Édom. Et cela ressort très clairement de Malachie chapitre 1, versets 2 et 3, d'où ce passage est tiré. En tout cas, mon point, c'est que cette élection et ce choix souverain de Jacob est forcément en accord avec les autres attributs de Dieu et forcément sa préconnaissance, puisque Dieu sait toutes choses par avance.
Et c'est ce qui nous est dit, mes amis, dans 1 Pierre chapitre 1, versets 1 et 2, en parlant des croyants, qui sont, je cite, élus selon la préscience. Et le mot grec littéral, c'est selon sa préconnaissance de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit. Il y a un lien assez évident entre élection et préconnaissance de Dieu. Bien que Dieu élise de toute éternité, mais c'est obligé qu'il connaisse la réponse que l'homme donnera à son appel, même si cela ne détermine pas son appel. Acceptons que Dieu a ses raisons que nous ne connaissons pas forcément. Ok, alors je passe maintenant à la souveraineté de Dieu et je vais être plus court. Lorsque Dieu exerce son élection, où il fait miséricorde ou endurcit, c'est dans sa souveraineté absolue que Dieu le fait. Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut, n'est-ce pas? Psaume 115, verset 3. Il serait assez facile d'accoler un caractère arbitraire et despotique à Dieu quand on lit par exemple verset 18, « Il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. » Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Rien à dire. En d'autres termes, la souveraineté de Dieu engendrerait un destin bienheureux chez l'un et un destin funeste chez l'autre. Un peu comme David dans 2 Samuel chapitre 8 verset 2, vous vous souvenez, il a fait coucher ses ennemis, les Moabites par terre, il en mesure 2 cordeaux pour les livrer à la mort, et puis il en choisit un plein cordeau pour les laisser à la vie, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. On se dit, punaise, si Dieu est comme ça, j'espère que je suis dans le bon lot. Mais, mes amis, Dieu n'est ni fantaisiste, ni capricieux. Quand il endurcit ou quand il fait miséricorde, il sait pourquoi il le fait. Et dans notre texte, je vous cite 3 exemples, sans creuser. Par exemple, chapitre 9, verset 18, en parlant de Pharaon, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Oui, mais quand vous regardez dans le livre de l'Exode, chapitre 7 à 11, vous voyez qu'à plusieurs reprises au début, Pharaon a endurci son cœur, d'abord. Et ensuite, il nous est dit que Dieu a endurci son cœur. En d'autres termes, Dieu a livré Pharaon à ce qu'il voulait. Tu veux t'endurcir? Eh bien, je te livre à ce que tu veux. Dans Romains chapitre 1, n'est-ce pas, Dieu a livré les hommes. Il voulait ça, eh bien, il les livre à ça. Ça fait partie de son jugement. Mais ce n'est pas Dieu qui prend l'initiative d'endurcir la personne au premier chef. N'est-ce pas? Dans le cas d'Israël, Paul fonde l'endurcissement et l'incrédulité d'Israël persistante. Il fonde l'endurcissement d'Israël et son incrédulité persistante au fait que Israël est rebelle et contredisant. Chapitre 10, verset 21. Et le mot grec rebelle, il est très fort. Ça signifie la condition de quelqu'un qui est non persuadable, résolument non convaincu. C'est l'obstination à dire non, 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 et à rejeter la vérité alors qu'on l'a sous les yeux. On a, mes amis, l'exemple dans le Nouveau Testament, avec les pharisiens qui, contre leur conscience, attribuent le fait que le Seigneur Jésus fait des miracles et des guérisons par qui? Par Belzébul, par le prince des démons. Quelle honte! Alors que le Saint-Esprit était en train de chercher à les convaincre de l'inverse, n'est-ce pas? Ça, c'est de la rébellion, mes amis. Et le Seigneur Jésus, ou Dieu, finit par les livrer à ceux qu'ils veulent. Ensuite, chapitre 9, verset 22. Comment est-ce que Dieu a voulu montrer sa colère et faire connaître sa puissance? En détruisant? Non. En supportant avec une grande patience des vases prêts pour la perdition. Et puis chapitre 9, verset 15. Dieu dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Est-ce que vous sentez, mes amis, dans ces versets, si vous relisez le chapitre 9 et le chapitre 10, chapitre 9 en particulier, que le texte met l'accent sur la souveraineté de Dieu dans sa disposition à faire miséricorde. C'est pas « je vais détruire qui j'ai envie de détruire ». C'est « je veux faire miséricorde à qui je veux faire miséricorde ». Et mes amis, le cœur de Dieu, c'est ça derrière, n'est-ce pas? Chapitre 9, verset 16. « Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais Dieu qui fait miséricorde. » Mais dans quoi est-ce que ça s'inscrit, mes amis? La grande image, c'est quoi? Paul va l'expliquer au chapitre 11. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je résume juste ceci. La désobéissance d'Israël va ouvrir une porte
incroyable de salut aux païens. Et lorsque la totalité des païens sera entrée, doit être sauvée, alors une nouvelle porte de miséricorde s'ouvre à nouveau à Israël pour qu'il soit à nouveau hanté, si pour ceux qui sont prêts à croire. Et Paul de conclure, Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Et là, mes amis, en filigrane, on a le cœur de Dieu. Mon point, c'est que au sein de sa souveraineté, Dieu prend le parti pris de la miséricorde. C'est ça ce que Dieu cherche à faire. 2 applications en conclusion. D'abord, premièrement, parce que Dieu est un et que tous les attributs de Dieu vont ensemble, alors, n'oublions jamais, mes amis, que indépendamment de ce que nous pensons que l'élection est, l'élection et la souveraineté de Dieu s'exercent avec justice, amour et miséricorde. On ne peut pas passer au travers de ce filtre-là, n'est-ce pas ? C'est vrai en relation avec Israël et c'est vrai en relation avec chacun d'entre nous, mes amis. Et maintenant, parce que nos vies s'inscrivent dans la tension entre le déjà et le pas encore, ce que nous vivons semble contredire ce que je viens de dire. Nos vies ressemblent plus à un méli-mélo où s'entremêlent des joies, des peines, des problèmes de santé, des relations compliquées, familiales ou professionnelles, et même les conséquences de nos mauvais choix à cause de notre péché. Mais parce que l'Écriture affirme que les croyants sont élus en Christ, dès avant la fondation du monde, Éphésiens 1, pour être saints et irréprochables devant lui, que l'Écriture nous affirme, et le Seigneur Jésus le dit, Paul le dit, que nous célébrerons un jour sa gloire, la gloire de sa grâce pour l'éternité, et que nous régnerons avec lui. Alors on peut croire que Dieu voit l'aboutissement que nous ne voyons pas, et si ça c'est l'envers de la tapisserie, l'endroit c'est celui-là. C'est ce que Dieu est en train de faire, n'est-ce pas ? Cette image-là, elle n'est pas de moi, c'est Corrie ten Boom, la rescapée des camps de la mort nazis, qui a utilisé cette image que j'ai reprise dans son livre Victoire à Ravensbrück, pour ceux qui l'ont lu. Ce que nous serons n'a pas été encore manifesté, dira l'apôtre Jean, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. La parole de Dieu ne restera pas sans effet pour nous, parce que derrière toutes les situations que Dieu permet, Dieu se cache. Et ce Dieu qui se cache est un Dieu d'amour, qui recherche notre bien éternel. Nos légères afflictions produisent pour nous un poids éternel de gloire. N'est-ce pas ? 2 Corinthiens 4, 18. Et en attendant, mes amis, ça ne doit pas être un oreiller de paresse. Notre élection ne doit pas être un oreiller de paresse. Parce qu'en attendant, eh bien, nous sommes appelés à affermir notre vocation et notre élection. 2 Pierre 1, 10, en demandant au Seigneur de développer en nous le fruit de son esprit pour que son œuvre entoure nos efforts et les rende possibles. Deuxième application. Si Dieu lui-même prend le parti pris de la grâce et de la miséricorde envers son peuple élu, pourtant infidèle, alors, mes amis, Dieu nous demande d'adopter par la foi le parti pris de sa bonté et de sa grâce envers nous, en espérant toujours en sa bonté. Toujours. Récemment, on a visité une ancienne voisine au Vésinet, là où nous habitions, qui a 87 ans, Madame Brière. Elle s'est convertie il y a 5 ans. Elle souffre, elle marche pliée en deux avec son déambulateur, à peine elle peut se déplacer, elle n'arrive pratiquement plus à lire. Et elle continue à nous dire, je sais que le Seigneur ne m'abandonnera pas. Dieu est bon. Voilà ce qu'elle dit, cette dame. Elle a tout compris, n'est-ce pas ? Elle espère toujours en son Dieu. Quel bel exemple, aussi bien pour nous que pour tout le voisinage. N'est-ce pas ? Asaph dira au psaume 73, verset 26, « Mon cœur et ma chair peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Que de versets qui vont dans ce sens-là. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche.
Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, etc., etc. C'est là, mes amis, où l'Évangile nous responsabilise. Pourquoi est-ce qu'on peut vivre toutes ces promesses ? On peut vivre toutes ces promesses parce que Jésus est vivant et Jésus intercède pour nous. On le voit clairement dans les Écritures. Parce que nous avons avec nous la parole de Dieu qui est aussi vivante. Et c'est elle qui est capable de restructurer le tissu psychique qui est abîmé par notre incrédulité et de rétablir nos pensées sur le fondement de la vérité et pas sur le mensonge que nous avons cru. Parce que c'est possible de vivre ces choses, parce que son Saint-Esprit habite dans nos cœurs et nous pousse à toujours espérer en celui qui ne nous décevra jamais. Prions, mes amis. Seigneur, on est reconnaissant pour toutes tes promesses et même si on ne comprend pas tout, on sait une seule chose, c'est que tu nous aimes et tu nous as tellement aimés que tu as donné le Seigneur Jésus pour que tous ceux qui sont prêts à croire en lui, eh bien, soient réconciliés avec toi. Tu nous as fait la grâce de croire en toi. Tout est cadeau, tout est grâce. Nous te bénissons et nous prions pour marcher d'une manière digne de toi. Nous prions aussi pour que, dans ces temps troublés pour Israël, en ce moment, tu en appelles beaucoup, Seigneur, à toi, à se tourner vers leur Messie, vers leur Seigneur et leur Sauveur. Et merci parce que tu n'en as pas terminé non plus avec cette nation qui reste la prunelle de tes yeux. Nous te bénissons et t'adorons pour ta sagesse infinie. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Amen.